Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 31 octobre. Au programme, mécanisme du quotient applicable aux revenus différés et conséquences d'une double sanction. On ouvre ce JT avec une précision concernant le mécanisme du quotient applicable aux revenus différés. Lorsqu'un contribuable perçoit des revenus différés, comme par exemple des arriérés de salaire, il peut demander à bénéficier du système du quotient qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. Dans le même temps, en tant que salarié, il peut renoncer à la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels en optant pour les frais réels. Dans ce cas, les charges réelles exposées en vue de l'acquisition de ce revenu différé peuvent être déduites de ce revenu pour la mise en œuvre du mécanisme du quotient. Et on termine avec une petite histoire de conséquences d'une double sanction. Pour mémoire, la faute commise par un salarié ne peut faire l'objet que d'une seule sanction. Une fois les faits fautifs sanctionnés, l'employeur ne peut plus agir par la voie disciplinaire. Il ne peut pas plus prononcer une nouvelle sanction si la première est illicite, comme on le comprend dans cette affaire. Un salarié avait détourné le chèque d'un client d'un montant de 23 789 €. L'employeur avait tout d'abord procédé à une retenue sur salaire en contrepartie de ce détournement. Puis, il avait licencié le salarié pour faute grave. La déduction opérée sur la paye du salarié constituant une sanction pécuniaire illicite, pouvait-on prétendre que cette retenue ne comptait pas et que le pouvoir de sanction de l'employeur n'était pas épuisé, ce qui lui permettait de sanctionner le salarié par un licenciement? Absolument pas. Lorsque l'employeur inflige à un salarié une sanction pécuniaire illicite, il ne peut pas ensuite appliquer une seconde sanction à la faute qu'il a déjà sanctionnée par ce biais. Le licenciement du salarié devenait donc ici impossible, alors même que sa faute était bien réelle. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Pas de JT demain, vendredi, férié de la Toussaint. Je vous donne donc rendez-vous lundi pour la suite de l'actualité juridique et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.